Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, je suis une ONG comme vous autres, qu'on essaye de faire beaucoup d'efforts dans nos projets pour la promotion et le développement des droits des personnes. Dans notre cas, c'est les droits des enfants. Alors, pour nous, la Convention des droits de l'enfant, il y a un droit très important à traiter, c'est notre perspective, c'est le droit à la participation. Pour nous, c'est fondamental, travailler cette optique-là et qui n'est pas très connue ni pas beaucoup traitée. Et pourquoi nous pensons cette hypothèse? Parce que nous pensons que le fait de travailler le thème de la participation, ça déclenche un processus pour lutter pour les autres droits. Et ça, nous avons eu pas mal d'expérience dans beaucoup de nos projets. Parce qu'à un moment donné, quand les enfants se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont le droit de parler, le droit à la parole, le droit à traiter de leurs propres problématiques, le droit d'intervenir dans la société, dans leur communauté, quand ils arrivent à comprendre ça, pour nous, c'est quelque chose de clé. Notre manière d'envisager le travail, c'est renforcer les mouvements sociaux. Même les enfants sont organisés. Et alors, du moment qu'ils sont organisés en mouvement social et ils font partie de la société civile, nous, on essaye tout le nécessaire pour renforcer cette action. Comme mon collègue vient de dire, c'est important de promouvoir les sociétés civiles sur place et accompagner les mouvements sociaux locaux. Pour nous, à Asunción, on a créé une expérience qui s'appelle École de formation des leaders. Et cette école de formation des leaders, c'est une espèce de petite université. Ils peuvent le faire dans les locaux que nous, on les a soutenus, financés, avec un accord avec l'université nationale, l'école de sociologie et de travail social les accompagne. Et alors, il vient une centaine d'enfants et adolescents qui suivent toute une formation des droits politiques, des droits sociaux, des aspects culturels, etc., etc. Alors, ces enfants, qui sont environ une centaine, ils appartiennent pas seulement à l'association des enfants travailleurs, mais aussi à d'autres associations des quartiers, associations d'indigènes et d'autres paysans. L'idée, c'est essayer de créer et de renforcer toute une dynamique sociale. Donc, c'est tout à fait ce que mon collègue vient de dire, comment accompagner et promouvoir ce type de mouvement. Nous pensons que par là, c'est notre hypothèse, que c'est par là qu'on arrive à défendre les droits des enfants, qu'ils ont droit à la parole, qu'ils ont droit à être écoutés et qu'ils ont un mot à dire, eux-mêmes, par soi-même, et pas par la voix des adultes. Ils ont le droit de s'exprimer eux-mêmes, et nous, on soutient ce type d'expérience.